Quel est, selon vous, le comble pour un ingénieur en aéronautique passionné d'avion? Eh oui, ne pas prendre l'avion. Figurez-vous que c'est mon cas et que c'est aussi le cas de beaucoup de mes amis. Car quand on y pense, un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes de carbone émis dans l'atmosphère par passager. Et 2 tonnes de carbone, c'est aussi ce que devrait émettre au maximum une personne sur une année entière. Alors rendez-vous compte, en un aller-retour Paris-New York, vous avez cramé votre bilan carbone d'une année entière. J'ai alors fait un rêve. Nous serait-il possible de reprendre l'avion tout en polluant moins? Une solution serait de faire des avions avec des ailes très longues. Très longues. Car un avion avec des ailes très longues, c'est un avion qui vole mieux, qui plane, qui consomme moins. Cela permettrait de limiter les émissions carbone au cours d'un vol de plus de 10%. Sur une année entière, cela représente 100 millions de tonnes de carbone. Le problème est le suivant. Lorsqu'un tel avion dépasse une certaine vitesse, ses ailes commencent à battre. Elles se tordent, fléchissent et cassent. Et figurez-vous qu'un avion sans ailes, ça ne vole pas très bien, voire pas du tout. Vous aussi, vous pouvez le sentir. Lorsqu'en voiture, vous mettez votre main par la fenêtre et qu'il y a un angle entre le vent que vous ressentez et votre main. Votre bras a tendance à se lever et inversement, il redescend. Vous pouvez sentir ces oscillations qui augmentent. Et c'est là que j'interviens. Le but de ma thèse, c'est de supprimer ces oscillations, de les contrôler. Pour cela, sur mon aile d'avion, j'utilise les volets qui servent à piloter l'avion dans l'espace. Ils sont situés au bout de l'aile. J'utilise aussi des capteurs qui mesurent la position et la vitesse de l'aile. Avec ces informations, je suis capable de dire aux capteurs, aux ailerons, comment se déplacer, vers le haut ou vers le bas. Par exemple, si je sens mon aile qui monte, je vais dire aux ailerons de se déplacer vers le haut pour la faire redescendre et la stabiliser à sa position d'équilibre. En pratique, c'est bien plus complexe que ça, car les oscillations sont très rapides. On parle d'une oscillation tous les 50 millisecondes. À tout moment, des rafales peuvent également arriver, qui peuvent venir déformer l'aile. Ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est qu'en pratique, c'est qu'en ce moment, des scientifiques comme moi travaillent sur l'avion écologique du futur. Mais ces recherches prennent du temps, elles sont complexes. L'avion vert sera peut-être prêt dans 10 ans, qui sait. En attendant, et c'est ce qui est bien, pas besoin de faire une thèse pour lutter contre le réchauffement climatique. On peut tous le faire à notre échelle en questionnant nos modes de vie. Par exemple, nos destinations de vacances, et en limitant notre nombre de vols en avion par année. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons créer une société plus écologique, plus responsable, plus verte et plus vertueuse.